Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Je vous remercie d'être présents à cette nouvelle émission. Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous d'un sujet tout à fait pertinent. Il s'agit évidemment de parler de l'équilibre. Oui, de parler de l'équilibre. De parler donc de la loi de l'équilibre. C'est une loi qui est souvent très méconnue et je vous assure que passer une seule émission à en parler ne suffirait donc pas. Il serait mieux que nous abordions cette thématique sur plusieurs émissions. La loi de l'équilibre. C'est important. Ce mot fait partie aujourd'hui de notre vocabulaire, que ce soit dans notre vie personnelle, que ce soit dans la vie familiale, dans la vie professionnelle, dans les amitiés et les fraternités que nous tissons les uns avec les autres. S'il y a une chose que nous recherchons souvent, que ce soit consciemment ou inconsciemment, c'est certainement l'équilibre. Nous rendons visite à nos amis parce que nous attendons d'eux qu'ils nous apportent un équilibre, une stabilité. Nous rendons visite aux parents, nous sortons avec les enfants, nous sortons avec notre épouse, notre mari. Nous allons rendre visite à des milieux qui nous appartiennent ou non, parce qu'au fond de nous, nous cherchons quelque chose qui va compenser quelque chose. D'une manière ou d'une autre, beaucoup de gens pensent qu'il s'agit de l'harmonie. Mais en fait, on ne peut pas trouver l'harmonie tant que précédemment, on n'a pas trouvé l'équilibre. Et il est important de comprendre ce qu'est l'équilibre et comment on peut utiliser l'équilibre dans sa vie au quotidien. Je voudrais d'abord souligner le fait qu'on ne peut pas non plus parler de l'équilibre sans parler de l'ordre. On dit de l'ordre cosmique que c'est un ordre parce que tous les éléments constitutifs de ce cosmos possèdent de façon différenciée un principe unique, un principe qui leur est propre. Je sais alors que les choses sont ce qu'elles sont et elles sont différentes d'une autre chose et que de cette manière-là, chaque chose occupe sa valeur universelle dans le grand tout. Il est important de comprendre ça. Chaque chose occupe sa valeur universelle dans le grand tout. C'est ce qu'on appelle l'ordre. Je l'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos quand j'étais en train d'expliquer qu'on ne peut pas utiliser une chose qui est destinée à autre chose. On ne peut pas l'utiliser dans une autre réalité ou d'une autre manière. Cela reviendrait donc à instaurer un désordre. Un désordre consiste à sortir quelque chose de son ordre. L'ordre d'une chose, c'est le principe premier de la chose par laquelle ou par lequel la chose existe en tant qu'élément unique et donc possède une fonction qui lui est propre, possède sa nature qui lui est propre. Et donc, cet ordre de cette chose-là ne doit pas être méprisé lorsque nous avançons vers la chose. Au contraire, cela doit être pris en compte et être intégré dans un rapport d'équilibre et ensuite un rapport d'harmonie. Et lorsque l'on en parle, il faut remarquer que très peu de gens comprennent vraiment l'impact que peut avoir la loi de l'équilibre et l'équilibre dans leur vie au quotidien. Mais ce que je voudrais vous rappeler,
et qui est absolument vrai, une chose pour laquelle ou contre laquelle vous ne pouvez absolument rien faire, c'est que l'univers ou le tout ou le cosmos lui-même est en parfait équilibre et d'une manière ou d'une autre nous impose cet équilibre-là. En fait, nous faisons partie de l'équilibre du tout et en tant que tel, nous ne pouvons que rechercher l'équilibre parce que le tout lui-même étant équilibre, nous, en tant qu'éléments du tout, dans l'équilibre du tout, nous ne pouvons que rechercher continuellement l'équilibre. Lorsque nous sortons de l'équilibre, nous sommes malheureux. Mais lorsque nous intégrons l'équilibre, nous retrouvons l'harmonie et nous retrouvons l'amour. Parce que seul l'équilibre nous apporte cela. Mais malheureusement, les hommes de cette ère ne connaissent absolument pas du tout ce qu'est l'équilibre ou comment appliquer la loi de l'équilibre. Je vais partir des faits simples pour que vous compreniez de quoi nous sommes en train de parler et approfondir au fur et à mesure la loi de l'équilibre. Mais retenez déjà que la loi de l'équilibre n'est pas en rapport avec les choses en elles-mêmes, mais plutôt avec les énergies, avec les vibrations. Et donc, ce sont nos énergies qui doivent naturellement être en équilibre. Et c'est pour cette raison qu'à travers quelques exemples, vous allez finir par comprendre ce que c'est que la loi de l'équilibre. Alors, prenons par exemple une personne qui a passé un temps dans une entreprise. Et donc, à un moment donné, la personne décide, c'est des exemples terre à terre. À un moment donné, la personne décide de partir de cette entreprise et de créer son entreprise. De façon objective, cela ne pose évidemment aucun problème parce qu'il lui suffit donc de démissionner et naturellement de se mettre à créer son entreprise. Voilà que des fois, ou même souvent, il arrive que l'individu, en se mettant à une autre tâche, au départ commence très bien et peu après, eh bien, ce sont les choses qui tombent sur lui et il se demande pourquoi il essuie tant de blocages. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens m'appellent pour dire « Monsieur Godson, j'ai des blocages, j'ai des blocages, j'ai des blocages », et que je leur explique que c'est la loi de l'équilibre qui leur impose les blocages, ils ne comprennent pas que c'est eux-mêmes qui ont bloqué leur vie en faisant des choses sans en apporter un équilibre. Retenez la loi universelle qui est enseignée depuis des millénaires. Elle s'exprime de la façon suivante. Toutes les forces doivent constamment être équilibrées. Voilà la loi. Elle est très simplement comme ça. Toutes les forces doivent constamment être équilibrées. Je répète encore une dernière fois. Toutes les forces doivent constamment être équilibrées. Il ne s'agit pas de toutes les forces doivent être équilibrées. Il s'agit de toutes les forces doivent constamment être équilibrées. La recherche constante de l'équilibre, c'est ce qui rend l'individu vigilant. C'est ce qui lui permet d'avoir une vigilance de son esprit et de savoir qu'à partir du moment où une chose est faite, une chose doit être défaite. Autrement, il n'y a pas équilibre. Il doit comprendre que toute chose dans la nature possède son aspect jumelle et que, ou possède son aspect jumeau, et que logiquement, lorsqu'il agit sur un côté de ce jumeau, l'autre côté attend qu'il agisse à nouveau. Autrement, il n'est pas en équilibre. Toutes les choses possèdent un aspect jumeau, un aspect gémellaire. La gémellité est la loi fondamentale à laquelle on doit penser lorsqu'on parle de l'équilibre.
Et donc, je donnais l'exemple, ne vous en faites pas, je ne vais pas perdre l'idée de vue. Je donnais l'exemple d'un monsieur qui, dans un acte très simple, décide de démissionner et donc de partir de son service, ou même qu'il a été renvoyé ou évincé, disons, il part. Et quand il part, il veut créer son entreprise. Suivez-moi bien. Voici ce qu'il se passe concrètement. Son énergie au départ a été mobilisée, et je parle de son énergie spirituelle, a été mobilisée et orientée de façon consciente à faire avancer une entreprise X. Appelons l'entreprise bêta, dans laquelle l'individu se trouve. Et à un moment donné, il part de cette entreprise, sous quelque raison que ce soit, et décide d'aller créer son entreprise ou d'aller dans une autre entreprise. Souvent, ces choses se passent de façon anodine et on ne remarque pas. Et souvent, des accumulations d'énergie finissent par créer une situation de blocage parce que les blocages sont le fruit d'un déséquilibre. Et vous ne voyez pas les micro-déséquilibres qui se produisent dans votre vie et qui amènent finalement un blocage total dans votre vie. Donc, ce monsieur qui fait partie de l'entreprise bêta, décide de partir. Mais ce qu'il devrait savoir, c'est qu'il a travaillé dans cette entreprise pendant 5 ans, 7 ans ou pendant 10 ans ou 20 ans. Et donc, pendant toutes ces années, lorsqu'il se réveille le matin, son esprit, son âme et son énergie, et je vais encore citer autre chose, son mental, son corps astral et son corps physique, vous voyez, ça s'imbrique, ont toujours été conditionnés par récurrence à fonctionner dans la perspective de cette entreprise-là, de sa réussite, de son évolution, de son élévation. Et donc, toute son énergie spirituelle, même ses rêves quand il dort, tout ce qu'il est, finalement, ils se font. Vous voyez, ils se font à cette entreprise. Vous allez me dire comment on se fond dans une entreprise. Je vais vous expliquer. La conscience ne possède pas simplement la fonction d'observation. Elle possède également une autre fonction qui est associée à la fonction d'observation et de contemplation. C'est la fonction d'identification. À partir du moment où une chose, vous la contemplez et vous en êtes émerveillé, une partie de votre conscience cherche à s'identifier à la chose. Et donc, automatiquement, en vous, vous vous identifiez à l'entreprise, vous vous identifiez à ses objectifs, à sa vision. Du moins, ses objectifs et sa vision ont été créés pour que vous vous identifiez à cela. Et naturellement, vous êtes parti pour vous identifier à cette entreprise. S'identifier à une entreprise, c'est permettre à ce que son énergie et l'énergie de l'entreprise fusionnent, s'entremêlent dans une fréquence commune. Est-ce que vous voyez? Je vous trouve les mots qu'il faut. C'est comme si vous êtes dans l'entreprise et également l'entreprise est en vous et que l'entreprise et vous, vous êtes devenus une seule entité. Je peux même aller plus loin pour dire que l'entreprise vous possède et vous aussi, vous possédez l'entreprise. Vous avez tissé une relation d'interpénétration, de conjugaison intime, vibratoirement parlant, et finalement, vous incarnez l'entreprise. D'ailleurs, on voit beaucoup de personnes qui font partie d'une entreprise agir dans l'esprit d'incarner l'entreprise. Et on utilise même une expression, si par exemple l'entreprise est l'entreprise bêta, on écrit sur les t-shirts ou sur des trucs, on dit « je suis bêta ». Vous voyez,
Ça se fait également lorsque nous supportons un politicien, lorsque nous soutenons des personnes, des fans à nous, des chanteurs, des footballeurs. On va jusqu'à dire, moi, je suis tel footballeur, parce qu'on veut s'identifier. C'est notre conscience qui cherche l'identification, parce que notre conscience a comme source fondamentale l'unité et par conséquent cherche toujours d'une certaine manière à non seulement s'identifier, mais à s'unifier avec toute chose. Et donc, quand vous désirez quelque chose, vraiment, tout comme quand vous détestez quelque chose, au fond de votre conscience, sans vous en rendre compte, vous vous identifiez à la chose. Et ça, c'est ce qu'il faut garder vraiment présent à l'esprit, parce que c'est ce qui va nous aider à comprendre ce qu'il se passe lorsque vous parlez souvent en disant « je suis bloqué, j'ai des blocages, tout ce que je n'entreprends ne marche pas, etc., etc. » Parce que vous avez violé une seule et unique loi, la loi de l'équilibre. C'est l'équilibre qui permet à toutes les forces d'occuper leur position initiale et d'interagir entre elles dans une musicalité qu'on appellera harmonie. Donc, c'est la frontière entre l'ordre et l'harmonie qu'on appelle l'équilibre. Et donc, reprenons donc notre exemple. Ce monsieur a fait des années dans cette entreprise et finalement, il décide de partir. Et en ce moment, il va écrire une lettre à une autre entreprise pour partir dans cette autre entreprise-là. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'il fait de l'énergie de plusieurs années dédiées, n'est-ce pas, à l'entreprise Beta, exemple, qu'il avait ou qu'il est en train de quitter? Est-ce que vous voyez? Allons dans le domaine de la tradition ou de la spiritualité en général. Vous avez constitué un égrégore, disons, d'une divinité vous-même, personnellement, et vous avez décidé justement de l'adorer. Donc, de porter cette divinité à un standing où votre conscience s'émerveille, s'identifie à cette divinité-là. Le jour où vous décidez de rompre avec cette divinité, vous devez non seulement couper les liens physiques, mais couper surtout les liens spirituels. Autrement, si vous ne le faites pas, eh bien, le lien que vous-même vous avez tissé pendant longtemps avec cette entité-là va commencer donc à vous créer des blocages. Je vous donne ces deux exemples pour que vous compreniez que une entité comme l'entreprise est une entité vivante, spirituellement parlant, parce que l'entreprise est une entité spirituelle avant d'être une entité physique. Et le fait d'avoir appartenu à l'entité, de lui avoir donné votre énergie, de lui avoir fourni votre énergie pendant des années, vos intentions, votre vie, de l'avoir nourri pendant longtemps, même si vous avez été payé, s'il n'y a pas de compensation pour ça, voilà que vous quittez l'entreprise et vous ne rompez pas les liens spirituels, les liens énergétiques, les liens vibratoires, les liens émotionnels que vous aviez tissés avec cette entreprise-là. L'exemple que je viens de donner pour l'entreprise est valable pour une voiture que vous voulez vendre, pour une maison que vous voulez vendre, pour des choses dont vous voudriez vous séparer. À partir du moment où vous aviez possédé une chose, sachez qu'au moment où vous possédiez la chose aussi vous possédait. Et maintenant que vous voulez vous débarrasser de la chose, vous avez intérêt à rompre le lien invisible qui vous lie à la chose. Autrement, même si vous vendez la chose, même si vous cédez la chose, même si vous quittez l'entreprise, le fait que votre énergie n'a pas été réinitialisée va constituer pour vous un blocage dans le futur. Retenez le mot, la réinitialisation de votre énergie. Nous remarquons cela avec les téléphones portables. Lorsque j'achète un téléphone portable des mains de quelqu'un d'autre qui l'a déjà utilisé, j'ai intérêt justement à réinitialiser le téléphone. Parce que si je ne le fais pas et que je veux utiliser le téléphone dans l'état dans lequel l'individu me l'a vendu,
Et donc, avec toutes les informations contenues dans le téléphone, eh bien, il va se poser un problème d'entremêlement de ces informations et des miens. Et donc, quand je voudrais peut-être faire un appel ou faire des écrits ou faire des choses, étant donné que le téléphone avait déjà une première main, eh bien, les informations de cette première main vont me bloquer et je n'irai pas de façon plus fluide. L'idéal aurait été que je réinitialise le téléphone pour supprimer complètement ce qui était dans le téléphone et que je reprenne maintenant avec ma main le téléphone comme si c'était vierge, neuf, innocent. Vous avez très bien compris. Ça veut dire que les plus grands blocages que vous expérimentez dans votre vie viennent de l'accumulation des choses telles que j'ai décrites, que vous aviez mises en masse, et tôt ou tard, ça vient et ça vous bloque. Parce que vous n'apportez pas l'équilibre. Vous ne savez pas que dans la vie, une chose a été attachée, une chose doit être détachée. C'est ça l'équilibre. Ce qui a été une fois attaché doit être détaché. C'est ça l'équilibre. Si vous ne le faites pas, vous allez attacher la chose. Ensuite, vous allez dire, OK, bon, maintenant, je n'en veux plus, je me débarrasse de toi, juste parce que vous l'avez dit, et vous continuez votre vie. Mais physiquement, vous allez commencer votre vie. Mais il y a le cycle du corps physique, mais il y a également le cycle de l'énergie spirituelle. Le jour où l'énergie spirituelle va atteindre un autre cycle, l'énergie va remarquer qu'il y a un manquant qui fait que vous n'allez pas pouvoir avancer. Et ce manquant demeure attaché 2 ans, 3 ans plus tôt. Parce qu'au moment où vous aviez attaché la chose, vous n'aviez pas détaché la chose pour créer l'équilibre. Et donc, c'est vous-même qui devrez constamment rechercher l'équilibre dans votre vie. Si vous ne recherchez pas l'équilibre et si vous n'appliquez pas l'équilibre, l'équilibre sera obligé de vous appliquer. Et c'est ça qui est difficile. C'est ça qui crée la souffrance. C'est ça qui crée les douleurs. Si vous n'avez pas appliqué volontairement l'équilibre, l'équilibre, lui, va vous appliquer parce que l'univers veut l'équilibre. À un moment donné, la chose était neutre. Vous l'avez attachée. Donc, ce que vous deviez faire, c'est de détacher la chose afin que la chose retourne à son état initial. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous l'attachez, après vous l'abandonnez, vous continuez en espérant que les choses iraient mieux. Non, votre vie sera toujours chaotique, votre vie sera toujours bloquée parce qu'il y a une partie de votre propre énergie qui est prisonnière d'une chose que vous aviez attachée et que vous n'avez pas détachée pour faire l'équilibre. Donc, dans la vie professionnelle, vous avez travaillé dans une entreprise pendant des années et maintenant vous quittez l'entreprise. Alors, qu'est-ce que vous-même vous pensez pouvoir faire pour équilibrer, in contrario, le nombre d'années que vous avez passé avec cette entreprise pour y enraciner votre énergie? Je dis bien pour y enraciner votre énergie. Maintenant que vous voulez commencer votre entreprise, mais vous avez laissé là-bas votre énergie enracinée. Mais comment vous aurez encore l'énergie pour pouvoir avancer? Si, vous pourriez forcer l'énergie pour créer quelque chose. Mais ce qu'il va se passer, c'est qu'à un moment donné, vous n'allez pas pouvoir avancer, ça ne réussira pas parce que vous n'êtes pas allé déterrer l'autre énergie. Vous n'avez pas coupé l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie est là, enracinée, vous ne l'avez pas déracinée pour retourner l'énergie à son état initial. Afin que cette énergie, redevenue neutre, puisse vous permettre ou vous repermettre, en la convertissant, de recréer une entreprise. C'est la même chose que les gens font. Vous avez une relation amoureuse, vous voulez en avoir une autre après avoir rompu dans la première relation. Mais votre énergie est demeurée prisonnière dans l'autre relation parce que vous ne l'avez pas dénouée. Vous l'avez nouée,
mais vous ne l'avez pas dénoué. Et donc, il n'y aura pas d'équilibre dans votre vie. Il ne peut y en avoir d'équilibre dans votre vie. Or, tant qu'il n'y a pas d'équilibre, il n'y aura pas de bonheur parce que vous n'avez pas ordonné les choses, vous ne les avez pas équilibrées, pesées également, et vous ne pouvez pas créer une harmonie dans votre vie. Dans tous les domaines de votre vie, les exemples fusent de toutes parts. Quel que soit le milieu dans lequel vous allez vouloir parler, vous avez fait une chose, est-ce que vous avez défait la chose? Si vous ne l'avez pas fait, il n'y a pas d'équilibre. Lorsque vous voulez manger, par exemple, est-ce que vous vous observez en train de manger, de voir les choses que vous mangez? Lorsque vous mangez, est-ce que vous mangez la même nourriture? Mais si vous ne mangez que de la nourriture et encore de la nourriture pimentée, vous devez à un moment créer un équilibre pour chercher le contraire de ce qui est pimenté, pour équilibrer votre vie. Sinon, ça ne peut pas le faire. Ça ne le fera jamais. Donc, chaque fois que vous menez votre vie, parce que le diable se trouve dans le déséquilibre. Je le répète, le diable se trouve dans le déséquilibre. À partir du moment où vous n'équilibrez pas vous-même volontairement votre vie, eh bien, le diable, qui est le responsable du déséquilibre, ou Seth, qui est le responsable du déséquilibre, va vous appliquer le déséquilibre. Prenons un autre exemple. Lorsque vous voulez faire quelque chose pour quelqu'un ou contre quelqu'un, faites cela en tout équilibre. C'est-à-dire qu'il faut savoir faire une chose et il faut savoir s'arrêter. Parce que si vous ne savez pas faire et ne pas faire, faire et défaire, faire et s'arrêter, si vous ne savez pas faire, c'est l'univers qui vous arrêtera. C'est l'univers qui vous posera un problème. Regardez par exemple certains chefs d'État. Ils font une chose et ils ne s'écoutent pas, ils ne voient pas qu'ils vont trop loin dans le déséquilibre. Et la nature dit, le déséquilibre, oui, ça peut pencher un tout petit peu. Mais quand ça va trop loin, la nature elle-même force l'équilibre. Et donc, une force contraire vient vous forcer à l'équilibre. Il en est de même de votre corps physique. Ce qui crée la maladie, c'est la recherche de votre corps de l'équilibre. Votre corps cherche constamment l'équilibre. Si vous vous écoutiez, vous verrez qu'il y a des choses que vous mangez et votre corps vous dit « je ne veux pas ça ». Il y a un moment donné, moi, de ma vie, je mangeais une chose, je consommais une chose et à un moment donné, je ressentais dans mon corps que mon corps disait « tu en as suffisamment consommé avec cela ». Et donc, tellement je suis à l'écoute de mon corps que je dis non, si je mets encore une seule fois cette consommation dans mon corps, je suis sûr que mon corps passera à la phase de déséquilibre. Et donc, j'ai arrêté définitivement et je l'ai substitué par autre chose. Parce que quand vous écoutez le corps vous dit à quel moment ça va. Il faut arrêter. Et si vous ne le faites pas, eh bien, le corps vous oblige à arrêter parce que l'équilibre l'oblige à vous arrêter. Tout est question d'équilibre. Quand les gens me voient et disent, Monsieur Godson, tout ce que j'entreprends, ça ne marche pas. Quel que soit ce que je veux faire, les choses sont bloquées, etc. Ces personnes ne vous racontent pas la totalité de leur vie passée. Ces personnes ne vous disent pas ce qu'elles ont eu à faire et que ces gens n'ont pas défait et qui constituent aujourd'hui leur propre déséquilibre parce qu'une partie de leur énergie a été gardée en prison dans ce qu'ils avaient fait et qu'ils n'ont pas défait. C'est la raison pour laquelle les ancêtres avaient mis en place Osiris, qui représente la purification. La purification vous permet de retourner les choses à un état de neutralité, à l'état neutre, de telle sorte que toutes les énergies sont réinitialisées pour être réutilisées. C'est la même chose avec les terres.
Lorsque nous utilisons les terres pour une période donnée, eh bien, nous devons laisser les terres pour une autre période de repos pour que la terre retourne ou retrouve son état initial presque avant de reproduire des choses sur la terre. Et ça, la nature elle-même nous l'impose. Elle nous impose l'équilibre. Elle nous demande de respecter l'équilibre. Elle nous oblige à l'équilibre quand nous refusons l'équilibre. Prenez par exemple vos états émotionnels. Lorsque vous êtes une personne colérique, extériorisée ou intériorisée, les deux existent. Et tout le temps, vous vous mettez en colère. Vous allez croire que quand vous êtes mis en colère une fois, deux fois, trois fois, vous allez penser que c'est chaque nouvelle colère que vous initiez. Non. Quand vous mettez en colère et que vous semblez revenir à vous, cette colère-là, elle demeure. Quand vous mettez à nouveau en colère, elle s'ajoute à la colère initiale, qui s'ajoute encore, qui s'ajoute. Et donc, ça fait une accumulation d'énergie colérique. Et à un moment donné, le corps n'en pouvant plus, dit, OK, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je m'adapte. Je vais trouver un genre d'exutoire à cette énergie qui me pèse. Et donc, le corps, lui, eh bien, il crée une maladie parce que, étant donné qu'il est déséquilibré par ce que vous avez accumulé, il faut un autre déséquilibre pour compenser votre déséquilibre. Parce que le déséquilibre, soutenant le déséquilibre, ça crée un équilibre. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, votre état que psychosomatiquement le corps a créé devient un déséquilibre qui compense un autre déséquilibre. Et là, le corps estime que l'équilibre est retrouvé. Seulement que vous allez souffrir. Le problème du corps, ce n'est pas que vous souffriez. Le corps s'en fout que vous souffriez. Ce qui est important pour le corps, c'est de s'ajuster à la loi cosmique de l'équilibre. Et donc, le corps va vous obliger à l'équilibre, que vous souffriez ou pas. Donc, au niveau émotionnel, si vous-même, vous ne savez pas arrêter certaines émotions, eh bien, à un moment donné, ce déséquilibre émotionnel va créer un déséquilibre physique qui va compenser le déséquilibre émotionnel. C'est pour cette raison que quand vous faites certaines choses, vous devez vous poser la question de savoir quel est l'équilibre que j'apporte à ce que je fais en ce moment. Et quand j'ai fini de faire une chose pendant longtemps, quel est l'équilibre que je vais lui apporter pour que ce que j'avais semé pendant longtemps ou enraciné pendant longtemps ne garde pas mon énergie prisonnière alors que j'ai envie d'avancer. Voilà comment on réfléchit. Et c'est ainsi qu'on retrouve toujours l'équilibre dans sa vie. La plupart du temps, j'en parle. Quand je parle de la dîme, par exemple, et j'en parlerai encore bientôt, il y a des personnes qui savent qu'on ne peut pas recevoir un salaire indéfiniment sans respecter la loi de la nature qui dit que lorsque tu fais une récolte, tu dois consommer une partie et tu dois semer à nouveau une partie. Et donc, le phénomène de la dîme, qui est la 10e partie, le nombre 10, qui est le symbole de la puissance de la création même de l'univers, veut que tu puisses donner une part de ton bien à la nature, à des gens, comme si cela était à nouveau semé. C'est ainsi que tu apportes l'équilibre dans tes finances. C'est ainsi que tu apportes l'équilibre dans ton salaire. Autrement, ce qu'il va se passer, c'est que si tu ne le fais pas, la loi de la nature, voulant forcément que même ton salaire soit équilibré par la dîme, la loi de la nature va te créer des états comme une maladie ou des dépenses inexpliquées pour obliger
que la nature prenne sa part. C'est ça qui est important. Vous ne le comprendrez pas parce que vous n'avez pas été éduqué à cela. Il y a un monsieur que j'admire beaucoup et il est resté égal à lui-même jusqu'à aujourd'hui. Il suit mes émissions, il suit tout ce que je fais. Et de façon sporadique, il reste là et il dit, Monsieur Godson, c'est ma donation, c'est ma dîme, c'est ma participation à ce que tu fais. Parce que tu donnes gratuitement, mais celui qui est intelligent ne prend jamais gratuitement. Parce qu'il sait que même en prenant gratuitement, il est en train de créer un déséquilibre. Et ça, vous ne le comprendrez pas. C'est ce qu'on a fait croire à l'Afrique. On a rendu l'Afrique mendiante. On a demandé qu'on donne à l'Afrique. Et l'Africain dit, oui, donnez-nous, on en veut gratuitement. Mais ceux qui vous donnent apparemment gratuitement savent très bien que l'univers n'est pas gratuit, que l'univers ne fait pas les choses gratuitement. Et quand on parle de gratuitement, ce n'est pas forcément lié à l'argent. C'est lié au fait que même l'univers ne connaît pas l'argent. L'univers connaît juste l'équilibre. Au temps de nos ancêtres, où il n'y avait pas encore l'argent ou la monnaie, les gens savaient faire l'équilibre. Ils savaient que lorsque la nature vous en a donné suffisamment, à un moment donné, il faut rassembler un peu de tout dans la nature et aller reoffrir à la nature. C'est ainsi qu'on réinitialisait l'énergie. Autrement, si vous ne faites que prendre, il y a une grande quantité de votre énergie qui va être piégée par le fait même de prendre. Et donc, cette énergie ne sera jamais créative. Elle ne pourra jamais créer. Elle est prise en otage par le fait même que vous ne faites que prendre et que vous ne donnez jamais. Or, recevoir et donner, c'est la loi de l'équilibre. Si vous ne faites que recevoir, vous allez vous appauvrir. Et pire, vous allez créer de la stagnation spirituelle. Vous allez stagner. Vous n'allez pas évoluer, vous allez stagner. Parce que vous allez vous infecter. Imaginez quelqu'un qui ne fait que prendre les choses dans sa maison sans rien céder. Les choses vont remplir tellement sa maison que ça va pourrir dans sa maison. Parce qu'il ne change pas les choses. Il ne rentre pas dans l'échange. Et donc, il ne renouvelle pas les choses. Il en est de même des chemises que vous portez. S'il y a des chemises dans votre chambre que vous ne portez plus, cédez-les à d'autres personnes. Parce que si vous les conservez chez vous, eh bien, l'énergie, et donc tout est énergie, ne voyez pas les chemises, l'énergie de ces chemises-là ou ces chemises énergie vont finalement vous bloquer par le fait même que vous ne les utilisez plus, leur énergie stagne et restant dans l'environnement immédiat de vous, eh bien, cette énergie va vous bloquer puisque c'est votre énergie. En cédant cela à d'autres personnes, vous permettez à l'énergie de circuler. Et donc, votre énergie va être libérée de la chemise parce que quelqu'un d'autre va porter la chemise et votre énergie va vous revenir et c'est ainsi que vous libérez ça. Il y a même dans l'ancien temps des gens qui brûlaient leur tenue parce qu'ils veulent que l'énergie leur revienne immédiatement. C'est ainsi qu'on crée l'équilibre dans sa vie. Regardez par exemple ce que je fais en tant que Elmancio Godson. Vous allez voir que je respecte minutieusement la loi de l'équilibre. Vous voulez que je vous le prouve? Regardez les émissions que je fais. Je donne énormément gratuitement. Vous l'avez remarqué. Et vous vous posez certainement la question de savoir, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait autant de vidéos et il donne tellement de connaissances, il explique tellement les choses, il nous ouvre tellement les yeux? Vous vous posez la question certainement. Parce que l'homme intelligent sait que même s'il fait une partie de ses enseignements payante, il y a une autre partie, grande partie de ses enseignements qui doit être gratuite. C'est comme ça que ça se passe. Lui, il veut faire ça gratuitement. Et ce n'est pas aujourd'hui seulement que je le fais, ça fait plus de 20 ans que je le fais.
J'ai travaillé sur les chaînes Golf FM et autres sans être payé pendant 15 ans et je l'ai fait toujours gratuitement. Est-ce que vous pensez que l'univers m'a laissé pauvre? Vous vous trompez. L'univers m'en a donné suffisamment. Mais vous, qu'est-ce que vous avez donné en retour de ce que vous avez reçu? Parce que si vous ne donnez pas en retour de ce que vous avez reçu, l'énergie va stagner chez vous. C'est comme si on est dans un jeu de tennis. Je tape, vous tapez, je tape, vous tapez. Mais moi, je tape et vous, vous gardez la balle. Je tape, vous gardez la balle. Je tape, vous gardez la balle. Et vous, vous n'envoyez jamais de balle. Un jour, ce sont les balles qui vont vous tuer. Parce que vous en aurez tellement que vous ne saurez même pas quoi faire. Et les balles vont pourrir chez vous. C'est pourquoi j'admire énormément cet homme. Parce qu'il dit, je sais que toi, tu donnes gratuitement. Et que tu expliques tellement les choses. Tu exposes les enseignements au vu au-dessus de tout le monde. Tu as plus de 500 vidéos gratuites que tout le monde peut prendre. Et il dit, moi, c'est ma modeste compensation. Je lui dis, oui, pour moi, c'est gratuit. Mais il y a une autre partie de mes enseignements qui est payante forcément. C'est ainsi que je crée l'équilibre. Je crée l'équilibre en donnant. Et je crée l'équilibre en recevant. C'est tellement magique de faire ça. Mais regardez votre vie. Est-ce que vous le faites? Vous voulez juste accumuler, 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 accumuler. Mais vous allez vous étouffer. Même si vous ne voyez pas que vous étouffez physiquement, vous allez étouffer spirituellement. Donc, si vous constatez que votre argent semble être, entre griffes, maudit, ou que votre argent semble être, entre griffes, possédé, ou que chaque fois que vous prenez vos salaires, ça ne rentre que dans les maladies, dans les histoires, et que vous ne savez pas ce à quoi cela équivaut, ou que peut-être, quels que soient les efforts que vous fournissez, les choses sont toujours bloquées, alors j'ai un conseil à vous donner. Allez demander conseil auprès de la loi de l'équilibre. Dites à la loi de l'équilibre, qu'est-ce que je n'ai pas fait qui fait que la plus grande partie de mon énergie est bloquée ailleurs? Vous comprenez alors ce que je veux vous dire? Ce n'est pas que vous êtes bloqué, c'est qu'en fait, la majeure partie de votre énergie est ailleurs et vous ne disposez que d'une infime quantité d'énergie qui fait que vous n'arrivez pas à avancer et cela donne l'illusion que vous êtes bloqué. Regardez par exemple, vous avez, je dis n'importe quoi, un mur de demi-mètre devant vous et un autre qui suit de 80 cm et un autre qui suit de 1 mètre. Et les murs se suivent ainsi. On est d'accord. Admettons que si vous avez la totalité de votre énergie, ben vous sauterez rapidement ce petit mur-là. Et si à chaque fois que vous sautez un petit mur, l'énergie de ce mur-là vous était redonnée, ben le mur suivant, ce serait encore plus facile, puisque vous détenez déjà une partie de son énergie et vous pouvez sauter ce mur. Et si vous sautez un mur, vous récupérez encore son énergie, vous pouvez sauter le mur suivant. C'est ainsi qu'on passe à travers les choses de la vie. Mais d'où vient le blocage? Imaginez alors que vous êtes devant le premier mur et que, étant devant le premier mur, vous voulez sauter le mur, mais 80% de vos énergies n'ont pas été réinitialisées et sont bloquées ailleurs, dans des choses. Et que ces énergies, vous en êtes dépossédés. Vous ne le sentez pas. Vous êtes dévitalisé quotidiennement, mais vous ne vous rendez pas compte. Oui, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes dévitalisé quotidiennement. Vous ne vous en rendez pas compte. C'est d'ailleurs pourquoi quand vous constatez que les choses deviennent bloquantes pour vous, trop souvent, ce n'est pas que les choses sont infranchissables, c'est que votre énergie a été spoliée et vous n'arrivez plus à avancer. C'est ainsi que les choses se passent. Et donc,
vous allez constater que vous n'aurez plus d'énergie pour sauter. Et vous allez avoir du mal parce que c'est comme si les choses vous bloquent, alors que les choses ne vous bloquent pas. C'est que c'est vous qui vous êtes débarrassé d'une grande quantité de votre énergie. Tout simplement parce que vous avez refusé de vous inscrire dans l'équilibre dynamique. Or, seule la loi d'équilibre vous permet de restaurer en réinitialisant la totalité de votre énergie. Et parce que après l'étape de l'équilibre, vous passerez à l'étape de l'harmonie. Étape de l'harmonie dans laquelle, justement, vous allez créer une relation, une relationship avec toutes les choses de la création pour que leur énergie profite à votre énergie et que votre énergie profite à leur énergie. Alors, posez-vous la question aujourd'hui. Où en êtes-vous précisément avec la loi de l'équilibre dans tous les domaines de votre vie? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que votre énergie ou une partie de votre énergie ou des portions de votre énergie ne sont pas prisonnières quelque part dans beaucoup de choses desquelles vous ne les avez pas coupées et qui continuent de pomper votre énergie de telle sorte que vous trouvez infranchissables même les plus petits défis de la vie? Voilà la question que vous devez vous poser. Sachez que la loi d'équilibre est la loi la plus parfaite. Elle impose à tout individu, même aux dieux, même aux ancêtres, la responsabilité de la restauration immédiate d'un acte posé. Ça veut dire que au moment où je fais une chose, je dois savoir quelle est la chose qui est sa partie jumelle que je devrais faire après pour apporter l'équilibre à cette chose que j'ai faite. Est-ce que je respecte l'équilibre entre le parler et le silence? Quelque chose d'aussi simple que ça. Est-ce que je sais quand parler et est-ce que je sais quand ne pas parler? Est-ce que je sais ça? Est-ce que je sais de façon élémentaire quand manger et quand ne pas manger? Ou bien je mange en suivant l'horloge. Ça veut dire que il est l'heure, il faut que je mange. Il est l'heure, il faut que je mange. Est-ce que j'écoute mon corps pour dire, je vais manger, mais là, je ne vais pas manger? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous faites ça? Vous ne le faites pas. Vous allez voir dans certains restaurants, dans certaines buvettes, des personnes descendent des casiers énormissimes de bière sans arrêt, sans se poser la question de savoir à quel moment je m'arrête, à quel moment je continue. Tant que cela ne leur fait rien pour le moment, ces personnes estiment que tout va bien. Mais ce que ces personnes oublient, c'est que si vous-même, vous n'appliquez pas la loi de l'équilibre pour vous-même, quand la nature va décider de l'appliquer pour vous, ça va vous créer des problèmes. C'est ainsi qu'il faut fonctionner dans la vie. En tout ce qui se passe, cherchez l'équilibre. Ce que je dis concernant, par exemple, le salaire, c'est très important. Parce que votre salaire doit constituer une partie qui est destinée au diable ou à Seth. Une partie qui est destinée à la dîme. Une partie qui doit retourner à la nature. Une partie que la nature réclame comme son dû. Moi, je respecte la dîme. Lorsque je fais le point, je respecte ça. Et je sais comment je respecte ça. Parce que si vous ne le faites pas, vous n'enleverez pas le mauvais esprit, le mauvais œil de votre argent.
et naturellement de vos biens à vous. Vous allez les corrompre. Parce qu'au moment où la nature de l'équilibre va vouloir faire le jugement des choses qui vous appartiennent, l'équilibre va constater que vous n'avez fait que déséquilibrer par la consommation et que vous n'avez jamais donné pour apporter de l'équilibre. Et donc, la nature va vous prendre, forcer ce que vous lui devez. Et vous lui devez, tant que vous ne cédez pas. Parce que la nature, c'est la prospérité. La prospérité est partagée. Quel que soit ce que vous avez, vous êtes condamné à partager avec les autres. C'est ça que vous ne comprenez pas. Quel que soit ce que vous voulez avoir, vous êtes condamné à partager avec les autres. Vous êtes condamné à donner aux autres. Vous êtes condamné à aider les autres. Je n'ai pas dit, vous allez essayer. Je n'ai pas dit, vous allez vouloir. Je n'ai pas dit que vous pouvez. J'ai dit, vous êtes condamné. Si vous ne savez pas que vous êtes condamné, vous le saurez bientôt. Vous êtes condamné à partager. Vous êtes condamné à donner aux autres. Vous êtes condamné parce que si vous ne le faites pas, vous êtes devenu, oui, est-ce que je vais dire l'ennemi public numéro 1? Non. Vous êtes devenu l'esclave du Dieu Seth. Parce que lui, il va vous prendre, il va vous arracher, non pas prendre, il va vous arracher ce que vous devez à la nature. Ceux qui connaissent cette loi s'arrangent toujours, lorsqu'ils gagnent suffisamment d'argent, à donner des biens à d'autres personnes, à aider les gens. Regardez ceux-là que vous activez, par exemple, que vous injuriez et que vous dites, bon, telle personne, il est multimilliardaire, il a beaucoup d'argent, mais allez fouiller leur vie. La majorité parmi ces personnes-là créent des structures pour aider les gens. Parce que ces gens ont compris que la richesse ne nous appartient pas. Nous sommes sur terre pour l'utilisation. Et le fait de donner la dîme montre simplement et sincèrement que nous sommes conscients que la richesse n'est pas notre, que nous sommes juste utilisateurs et que nous comprenons cette loi et que nous acceptons cette loi de la dîme et que nous partageons avec les autres. C'est tout. Mais quand vous êtes dans le refus de le faire, la nature considère ça comme un déséquilibre parce que la nature a tout partagé. Et elle ne comprend pas pourquoi vous ne partagez pas. Et donc, vous devenez une cible de sa malédiction. Et si elle ne vous prend pas ça de votre vivant, elle l'arrachera du vivant de vos enfants et des enfants de vos enfants. Vous voyez donc qu'en fait, lorsque quelqu'un va vous dire que vous êtes maudit ou telle chose est maudite, c'est dû au fait que vous n'avez pas purifié votre richesse. Vous ne l'avez pas purifié. Vous n'avez pas purifié vos biens matériels. Purifier vos biens matériels consiste justement à réinitialiser l'énergie de votre bien matériel. Réinitialiser l'énergie de votre bien matériel, c'est dire, j'ai tout fait pour accumuler. Donc, l'énergie, là, je connais. Mais il faut que je crée une autre énergie pour libérer. Et donc, l'énergie, là, je vais la libérer un peu. Parce que si je ne la libère pas, pour compenser la chose, vous voyez, c'est comme avoir deux bras. À un moment donné, je vais accumuler et ça va tuer mon cœur. Ça va me créer des maladies. Ça va me pourrir la vie, créer des accidents, créer des malédictions dans ma vie. Alors, je laisse couler. Parce que la nature veut que je laisse couler. Je prends et je laisse couler. Et donc, j'honore l'équilibre. Je noue et je dénoue. Je noue et je dénoue. Est-ce que ce n'est pas beau ça? C'est à vous de décider. Vous pouvez ne pas le faire. Personne ne vous oblige. Et personne ne vous obligera à le faire.
Mais oui, c'est vrai. La nature vous obligera à les faire. Et la nature obligera les gens qui possèdent la suite de vos biens, la nature les obligera à payer en retour. Parce que votre richesse, vos biens matériels n'ont pas été purifiés. Il y a des biens matériels qui n'ont pas tellement été purifiés parce que malhonnêtement obtenus qu'à un moment donné, ça crée des décès, ça crée des morts. Et les gens ne se rendent pas compte qu'ils doivent purifier leur richesse. Simplement en respectant le rituel de la dîme. C'est un rituel, oui. Je ne vous l'ai pas dit. C'est un rituel. C'est une cérémonie qu'il faut faire. Parce que vous êtes d'accord avec moi. C'est un exemple parmi tant d'autres. Que si vous avez 1 milliard, par exemple, et que vous donnez, disons, 1 million, c'est un exemple que je dis, comment est-ce que, logiquement, l'énergie de 1 million peut-elle compenser l'énergie de 1 milliard? Cela veut dire qu'il y a un rituel qui est associé, qui détermine la juste proportion. Vous savez, la loi de la proportion divine, il y a une juste proportion. Quand vous appliquez la loi de la proportion divine, c'est la même loi qui a permis de créer les pyramides. C'est la même loi qui a permis de créer l'homme. C'est la loi de la proportion divine qui est appliquée dans la dîme. Et quand cette loi est appliquée dans la dîme, votre richesse sera toujours purifiée. Lorsque vous quittez une entreprise pour aller dans une autre entreprise, eh bien, appliquez le rituel de l'équilibre pour que votre énergie ne reste pas prisonnière de l'autre entreprise. Quand vous quittez un pays pour un autre pays, ne laissez pas votre énergie ailleurs pour venir travailler dans un autre pays. Regardez par exemple, beaucoup d'Africains sont partis à l'étranger, mais il y en a qui ont des problèmes spirituels parce que leur énergie de base est restée en Afrique. Et personne ne leur montre comment récupérer la totalité de leur énergie pour pouvoir avancer. Les rares personnes qui y arrivent ont eu des parents avisés pour les y éveiller. Parce que lorsque vous partez à l'étranger et que vous n'équilibrez pas votre énergie, vous serez spirituellement déséquilibré. Lorsque vous descendez d'Africains et que vous n'avez jamais connu la terre-mère et que vous êtes dans l'ailleurs, vous devez rechercher l'équilibre. Vous devez vous demander comment faire pour retrouver mon équilibre de mon énergie. Sinon, vous aurez l'impression qu'il y a une grande partie de votre énergie qui semble être dans un ailleurs et que vous ne disposez que d'un bras, d'un bras de l'énergie et vous êtes bancal. Vous n'êtes pas équilibré énergétiquement et donc vous n'êtes pas équilibré spirituellement. Je vous donne cette métaphore pour que votre esprit capte un peu ce que je dis. Voilà donc les causes profondes des blocages, des malheurs, des situations les plus inextricables de votre vie. Vous n'avez jamais appliqué la loi de l'équilibre. La loi de l'équilibre a toujours été appelée le jugement de Dieu. La loi de l'équilibre a toujours été appelée la colère de Dieu dans les Écritures sacrées. Vous savez, les Écritures métaphorisent en donnant le nom Dieu à des principes et à des lois lorsque ces lois et ces principes s'appliquent. Et donc, quand le principe de l'équilibre s'applique dans la vie de quelqu'un contre sa volonté, on dit c'est le malheur, ou Dieu l'a maudit, ou c'est le malheur qui est tombé sur lui. En fait, on veut juste dire que la loi de l'équilibre a décidé de vous arracher ce que vous n'aviez pas équilibré et de vous imposer un équilibre. Maintenant, si vous-même volontairement, en vivant au quotidien, vous savez appliquer la loi de l'équilibre, appliquer le rituel de l'équilibre, le rituel de la dîme, appliquer les rites qui apportent l'équilibre, vous allez voir que vos chemins de vie s'ouvriront facilement, s'ouvriront très facilement.
Il y a un exemple que je vais rapidement donner qui corrobore ce que je viens de dire. Je ne vais pas donner les identités des gens. Il y a une personne qui m'a appelé et qui m'a dit, pas plus tard qu'aujourd'hui d'ailleurs, Monsieur Godson, je voudrais que vous m'indiquiez comment faire parce que je souhaiterais que vous aidiez mon mari et que vous m'aidiez par le même canal en coupant le lien que mon mari a avec son ex parce que il lui avait fait la dot, c'est-à-dire la première femme en quelque sorte. Le mari avait donné la dot à cette femme-là. Et donc, c'est sûr que la nouvelle femme a commencé à constater que le couple n'est pas en équilibre. Et donc, elle a suivi beaucoup de mes émissions. Vous voyez, donc, on donne gratuitement beaucoup de mes émissions. Et elle allait arriver à la conclusion que non, il y a un problème. Et elle me dit, mais elle souhaiterait savoir comment est-ce qu'on peut rompre le lien avec l'ancienne dot afin que leur vie se passe très bien. Je lui ai juste posé la question, est-ce que le mari a fait la dot à elle? Parce qu'une nouvelle dot est censée annuler l'ancienne, dans le sens que, avant de faire la dot, on va consulter l'oracle. Et c'est l'oracle qui dit ce qu'il faut faire, puisque l'oracle n'ignore pas la première dot qui a été faite. Et c'est l'oracle qui dit ce dont on a besoin pour équilibrer votre vie de couple. Elle a dit non, qu'ils n'ont pas fait la dot. Vous voyez, déjà, il y a un problème qui est là. Nonobstant, toujours est-il que si vous faites une dot à votre première femme et que vous vous êtes séparés, posez-vous la question, est-ce que vous avez récupéré votre énergie? Parce que si vous ne récupérez pas votre énergie, c'est comme si quelque chose a été noué ailleurs et que maintenant vous voulez avancer. Au début, avec la nouvelle relation, tout semblera aller bien jusqu'au moment où un jour, ça va coincer forcément quelque part parce que vous n'avez pas dénoué. Vous voyez, vous avez noué quelque chose là-bas, vous n'avez pas dénoué. Et donc, votre énergie, comme un téléphone, n'a pas été réinitialisée. Et donc, vous êtes en train d'utiliser un portable de l'ancienne femme avec la nouvelle femme. Et ça va poser un bug, ça va poser un véritable problème. C'est l'exemple le plus simple que je peux vous donner et qui vous permettra donc de comprendre que l'équilibre s'impose à nous tous, à moi, à tout ce qui existe. Chaque jour, quand moi je me réveille, je me demande où est mon équilibre. Vous voyez, j'en ai fait même un objet fétiche, c'est-à-dire, je dis, où es-tu mon équilibre? Où est mon équilibre? À partir du moment où vous avez ça là en esprit, cela crée l'éveil. Parce que vous savez que chaque fois que vous faites quelque chose, vous devez déjà réfléchir à l'équilibre que vous devez pouvoir apporter à la chose. Vous voyez, ça crée l'éveil. Je suis en train de faire ça. Quel est l'équilibre que je dois apporter plus tard? Je suis en train de faire ça. Quel est l'équilibre que je dois apporter plus tard? Je suis en train de prendre ça. Quel est l'équilibre que je dois apporter plus tard? Vous voyez, c'est très simple. C'est aussi simple que ça. Toutes les personnes qui sont dans le groupe Sepuram, par exemple, j'ai donné déjà, je crois, 2 rituels. Le rituel d'Osiris et le rituel d'Isis. Je donnerai pour les autres divinités parce que ces rituels-là, les 5 des jours épagomènes, permettent déjà chaque année de pouvoir vous purifier et de réinitialiser votre énergie. Vous voyez, parce que quand vous ne faites pas ça, vos énergies sont dispersées. Regardez, vous avez eu, je ne sais pas combien de relations, peut-être une dizaine de relations, je dis n'importe quoi, et vous n'avez jamais réinitialisé votre énergie. Et donc, vos énergies sont restées là, dans plusieurs relations à la fois. Vous avez quitté plusieurs entreprises, c'est pareil. Vous avez quitté plusieurs endroits, c'est pareil. Vous n'êtes pas parti avec votre énergie. Enfin, vous n'avez pas réinitialisé, vous n'avez pas équilibré. Et ainsi, vous êtes dispersés un peu partout, les énergies un peu partout. Prends. Et après, vous n'avez plus d'énergie. Et maintenant, vous voyez les petits blocages, même, ils deviennent difficiles, comme un vieillard qui veut traverser la route. Vous voyez, c'est pénible. Je sais, c'est pénible. C'est pourquoi Osiris est le sauveur.
Parce que Osiris est la purification. Osiris est la réinitialisation. Et quand vous avez ces mystères que vous maîtrisez, vous pouvez changer les choses pour vous-même. Quand vous constatez que les choses ne sont plus comme elles devraient être, voilà, comme elles devraient être, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous changez les choses. Et quand vous remarquez qu'il y a beaucoup de blocages, vous faites ce qu'il faut. Et quand vous sentez que vos finances sont, entre griffes, maudites en quelque sorte, vous faites ce qu'il faut. Et c'est ainsi que vous apportez l'équilibre dans votre vie. Regardez la nature. Elle vous enseigne une loi. Tout ce qui est prospérité est obligatoirement partagé. Si ce n'est pas fait, celui qui ne veut pas le faire et qui en a suffisamment reçu, il se maudit lui-même. La nature oblige le partage. Vous savez, la scène là, le phénomène de la scène de Jésus dont on a parlé, qui est en fait Osiris, le phénomène de la scène de Jésus là, qui montre simplement le partage du corps d'Osiris. C'est l'essence même de la création. Le partage. C'est le plus grand mystère qui ait jamais été résolu. Lorsque Atum se partage lui-même, lorsque Imana se partage lui-même, lorsque Dieu se partage lui-même, c'est la plus grande de toutes les bénédictions. Et vous voulez faire le contraire. Ça ne se peut. Vous allez vous attirer les mauvais esprits, les démons. Il ne faut pas faire ça. En tout cas, vous êtes avertis. Comme beaucoup le disent, si mes vidéos vous apportent du bien, si mes vidéos vous sauvent, tant mieux. L'essentiel, c'est que je sente que dans votre vie, les choses s'améliorent. C'est que moi, j'accomplis ma part d'équilibre. Et c'est ce qu'il faut, partout, apporter votre part d'équilibre. Lorsqu'un ami vous invite à son anniversaire, apportez votre part d'équilibre. Ce n'est pas une quantité d'argent, ce n'est pas une quantité de biens matériels, c'est symbolique. Apportez votre part d'équilibre. Lorsque la personne, souvent je remarque cela chez les filles, quand vous invitez en Afrique, vous invitez les filles au restaurant, elle veut que ce soit vous qui vous occupiez de tout. Ce n'est pas intelligent. Vous voyez, ce n'est pas intelligent. À un moment donné, il faut dire non. C'est moi qui m'occupe de ça. Parce que si vous ne savez pas mettre l'équilibre en place, c'est votre vie que vous êtes en train de maudire. Je vous assure, vous êtes en train d'apporter de la malédiction dans votre vie. C'est ce qui maudit l'Afrique. Le fait de mendier, le fait de recevoir, le fait d'être assisté continuellement. C'est ça la malédiction. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça dans votre vie. Il faut le faire. De toute façon, ce n'est pas moi qui ai créé la loi de l'équilibre. Elle est là, elle a été partout. Vous mangez, vous allez aux toilettes. Si vous mangez que vous n'allez jamais aux toilettes, vous allez exploser. Et donc, la loi de l'équilibre, c'est savoir quand nouer, quand dénouer les choses. C'est savoir quand lier et quand délier. Et quand vous savez lier dans le ciel, vous savez délier également dans le ciel. Quand vous savez lier sur la terre, vous savez délier. Et quand vous savez lier dans le ciel, vous avez lié sur la terre. Et quand vous déliez dans le ciel, vous déliez sur la terre. C'est la loi de l'équilibre. Ben, jusque-là, portez-vous bien. Pour les autres, je vous rappelle que nous avons lancé une cagnotte. Nous avons mis le lien en bas de cette vidéo, comme des vidéos précédentes. Si vous les trouvez en bas d'une vidéo, ou si vous connaissez notre adresse PayPal, eh bien, vous faites la cagnotte à ce niveau-là où vous faites les donations, libre à vous. Mais vous n'y êtes pas du tout obligé. Franchement, vous n'y êtes pas du tout obligé. C'est à vous de voir si vous allez le faire. Nous avons également les livres que vous pouvez acheter sur Amazon, mais nous avons aussi des cours payants et que vous pouvez suivre pour votre propre épanouissement, votre propre développement spirituel. J'ai également beaucoup de personnes qui sont dans des groupes
qui offre des cours à d'autres personnes. C'est génial. Pas plus tard qu'hier ou aujourd'hui, il y a une dame qui a payé le cours de la vérité du sang à une autre personne. Et dans la soirée, il y a un autre qui a payé le cours de la santé illimitée à son frère. Mais ça également, c'est purifier sa richesse parce que vous faites du bien aux autres personnes. Peut-être qu'il y a des gens qui viennent vous voir et qui vous disent, j'ai des problèmes, grand frère, aidez-moi. Et au lieu de leur dire, prends 5 000, prends 10 000, vous leur dites, je vais vous permettre de vous améliorer vous-même pour que ce qui vous entoure soit amélioré. Car les choses ne portent que votre énergie et rien d'autre. Et si votre énergie s'améliore, s'affine et grandit, s'illumine, les choses autour de vous vont prendre de nouvelles fréquences vibratoires. Voilà. Donc, vous avez toutes les possibilités. Et donc, les cours sont là. Tout ce que nous vous offrons, c'est là. Nous allons faire donc une autre vidéo prochainement pour vous. Restez donc connectés. Surtout, abonnez-vous à cette chaîne, c'est gratuit. Likez surtout. Invitez les gens à s'abonner. Donnez-les les liens pour qu'ils puissent s'abonner, pour que nous soyons nombreux. Parce que nous avons remarqué que plus de 100 000 personnes suivent mes vidéos. Vous pensez que je ne sais pas? Je sais. Parce que, naturellement, YouTube dispose d'informations analytiques que nous regardons. Et nous voyons que nous avons plus de 100 000 personnes qui suivent, qui voient mes vidéos. Mais vous n'êtes pas gentil. C'est incroyable. C'est incroyable. Pourquoi vous voulez tricher avec votre propre conscience? Si vous suivez les vidéos de la personne, le simple que vous pouvez faire, c'est qu'il y a un petit onglet là juste en bas. On écrit abonner. Cliquez dessus et ça fait abonner. Et ça vous demande, est-ce que vous voulez activer la clochette de notification? Vous dites oui. Comme ça, quand une vidéo apparaît, ça vous signale tout de suite. Donc, vous n'avez pas à regarder ces choses en cachette puisque votre conscience sait que vous regardez. Puisque votre conscience sait et vous voit. Puisque l'univers vous voit et l'univers apportera l'équilibre. Donc, n'arrêtez pas. Apportez l'équilibre en cliquant sur abonner. Parce que je sais que vous regardez. Puisque quand je vais voir dans le canevas dédié à nous qui publions, je regarde très bien qu'il y a plus de 100 000 personnes. C'est incroyable. Il y a plus de 100 000 personnes qui regardent mes vidéos. Et pourtant, il n'y a pas 8 000 personnes qui sont abonnées. C'est incroyable, quoi. C'est impensable. Pourquoi vous faites ça? Arrêtez de tricher avec vous-même et cliquez là-dessus sur abonner. Dites même, bon, je m'abonne à ce connard-là et puis je m'en fous. Alors, qu'est-ce que ça vous coûte? Ça ne vous coûte qu'un geste d'amour. C'est vrai, j'aime beaucoup rigoler parce que j'ai conservé mon état d'enfance. J'aime beaucoup être un enfant. Oui, j'adore ça. J'aime toujours me comporter comme un enfant. J'adore mon innocence et je la retrouve tout le temps. Et donc, j'aime beaucoup m'amuser comme un enfant. Je m'amuse avec les enfants, avec tout le monde. J'aime beaucoup rigoler. Et ça, c'est un autre aspect de moi que vous ne connaissez pas du tout. Je suis comme un petit enfant. Là, il faut que j'organise une séance de rire ici. Ça dit qu'on va juste se regarder, on va rire, quoi, du début jusqu'à la fin. Ce serait cool, n'est-ce pas? Ou bien, ce serait cool, non? Je suis sûr que ce serait cool. Je vous retrouve la prochaine fois. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.